Passe à présent à l'invité culture de la semaine. Invité culture de cette semaine, nous recevons JPK, Jean-Pierre Cancou, un opérateur culturel, propriétaire de label Black Diamond, qui est notre invité ce matin. Bonjour JPK. Bonjour. Nous sommes contents que nous puissions vous recevoir dans ce plateau pour nous parler de cette compétition Global Dance Suprême. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce concept, dites-nous en quelques mots, de quoi s'agit-il? Eh bien, le Global Dance Suprême, c'est bien sûr ce grand concours, cette grande compétition qui met en face, bien sûr, plusieurs pays d'Afrique, 32 pour cette édition 2019. Et dans la grande finale se passe en Afrique du Sud et qui met en compétition des groupes de danse représentant, bien sûr, leur pays, dont fait partie, bien sûr, la RDC. C'est une toute première participation de la RDC à cette compétition. Notre pays est une plaque tournante, vous le savez bien, de la culture de la danse, en particulier en Afrique. C'est quand même étonnant de constater que la RDC n'a pas été associée aux éditions précédentes. Premièrement, c'est dans la partie australe que cette compétition se passe. Et deuxièmement, je crois que c'est une question d'information. Alors, étant un peu plus plongé dans cette activité culturelle qui est la danse, j'ai pu tomber sur l'information et les personnes ont trouvé l'intérêt de pouvoir nous octroyer, bien sûr, cette licence pour organiser et faire participer du point de vue national le pays et pas sa première participation parce que nous avons eu un des candidats, un Congolais résident bien sûr en Afrique du Sud qui a eu à participer à l'édition précédente mais en solo et qui a pu gagner le 3e accessi. Et en allant couvrir bien sûr cet événement, c'est là où l'organisation Global Dance Suprême a trouvé l'intérêt de pouvoir aussi associer la RDC en nous octroyant bien sûr cette licence. Vous êtes le représentant pays ici en RDC. Vous parlez dans le document que vous nous avez donné à la rédaction d'une présélection qui se fera sur toute l'étendue du territoire national. En quelques mots, comment se déroulera cette première phase ici en RDC? Eh bien, nous allons commencer par la pré-présélection parce que ça se passe différemment d'un pays à l'autre. Sous d'autres cieux, au Rwanda, excusez-moi, au Nigeria et en Angola ou alors au Malawi, ils procèdent différemment. Nous allons procéder sous forme de télé-réalité pour faire profiter à toute la nation de voir comment est-ce qu'ils seront sélectionnés l'élite des élites parce que nous n'y allons pas pour gagner. Alors, premièrement, nous allons commencer par la pré-présélection qui consiste en cette phase où nous sommes en train de demander à tous les groupes de toute la République démocratique du Congo d'envoyer leurs vidéos par rapport aux différents styles. Comme le stipule bien sûr le spot qui passe sur toutes les chaînes partenaires, entre autres B1, que je remercie déjà. Et bien après cette présélection que nous allons faire sur base de leurs vidéos, nous allons sillonner à l'intérieur du pays à partir du 20 juin pour amener les meilleurs groupes, les interner, commencer une série de primes avec ceux de Kinshasa, commencer une série de primes pour éliminer et constituer la meilleure team qui va nous représenter après, bien sûr, un mois, donc du 26 au 29 en Afrique du Sud, qui représentera bien sûr le pays. Vous parlez de la sensibilisation. Nous avons un pays de près de 26 provinces. Mais aujourd'hui, lorsque vous parlez des spots télévisés, il y a une contrainte. Il y a la problématique de la fourniture en énergie électrique aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. Comment comptez-vous vous y prendre pour que l'information atteigne le fond le coin le plus reculé de la République? Alors, étant bien sûr un travail fait déjà en amont, nous avons des points focaux, j'allais dire fil producteur, des points focaux sur presque toutes les provinces, bien sûr de la République démocratique du Congo et qui sont aussi animateurs dans le secteur, qui ont reçu l'information bien avant et qui sont en contact non seulement avec des centres culturels, non seulement avec ces jeunes qui, bien sûr, dans le fin fond de la République démocratique du Congo, ça donne à cette activité culturelle, pas seulement par passion, bien sûr. Et j'ose croire que par ces canaux, déjà, cette information est assez mieux relayée et que ceux qui sont intéressés sont déjà au courant. Et la preuve, nous recevons déjà plein de vidéos en provenance de l'intérieur que de Kinshasa. La compétition va commencer d'ici la fin du mois. Actuellement, au sein du Black Diamond, nous sommes à quel niveau? Quelle est la phase que nous sommes actuellement en termes de pilotage de ce projet? Alors jusqu'au 15, déjà, nous allons sélectionner sur base des vidéos que nous recevons, nous sélectionnerons déjà le parcours que nous allons faire à l'intérieur du pays parce que c'est par rapport au centre d'intérêt. Donc là où il y a les meilleurs danseurs, là où il y a les meilleurs groupes que nous allons nous rendre pour les confronter et ramener les meilleurs à Kinshasa. Et après cela, c'est à ce stade que nous en sommes. Donc à partir du 21 juin, un mois nous suffira pour faire bien sûr sillonner les différents points de la République et revenir. Vous parlez des présélections, des différents challengers, des candidats désirant participer à cette voilà. Les groupes des candidats qui désirent participer à cette compétition. Quel est le critère, quel est le profil que vous exigez?
Le critère, c'est d'abord être un bon groupe avec une bonne cohésion, donc c'est-à-dire bien danser dans les différents styles qui sont bien sûr énoncés. Et le deuxième critère le plus important, être majeur et être responsable. Oui, vous évoquez aussi dans la rédaction où que vous dites qu'après la grande finale de qualification de Global Dance ici en RDC, ceux qui se distingueront vont suivre des séries d'entraînement avec des coachs de différents styles. Vous êtes aussi une référence en termes de danse en RDC. Qu'est-ce que vous pouvez leur prodiguer comme conseil? Ce sont des jeunes talents qui veulent se distinguer aujourd'hui. Alors, premièrement, je leur dirais que nous voulons aller en Afrique du Sud pour gagner et pas pour perdre. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, discipline et application, c'est sur base de ça qu'on arrive à des bons résultats. Le seul conseil. Oui, vous avez mis un accent particulier par rapport à l'implication des partenaires. Il y a l'État, il y a des sponsors, il y a des mécénats. Quel est le message que vous pouvez leur lancer aujourd'hui? Le seul message que je lance, bien sûr, à ces différentes personnalités, à ces différentes entités, c'est bien sûr de savoir que la jeunesse, c'est l'avenir, bien sûr, d'une nation. Alors, dans ce secteur culturel, par rapport à la danse, c'est une occasion de pouvoir apporter leur pierre, en commençant d'abord par l'État, d'apporter leur pierre à cette discipline qui, généralement, est reléguée au second plan, qui est la danse, et surtout par rapport au fait qu'elle est juvénile, et c'est pour porter haut et fort l'étendard de notre pays à ce concours continental qui, à l'issue, bien sûr, de cela, permettrait peut-être au pays d'aller à l'intercontinental. Dernière question, pour nous quitter, les zones d'organisation en RDC de cette compétition sont reparties en poule nord, poule ouest, sud, etc. Donc il faudra une grande mobilisation en termes de ressources humaines. Comment comptez-vous vous y prendre? Je crois que nos points focaux ont déjà fait le travail de fond qui devait se faire. Nous allons passer juste pour essayer d'entériner avec une équipe aussi efficace que Black Diamond. Nous allons croire et l'expérience que nous avons, nous allons croire que ce sera plus facile qu'on le pense. JPK, Jean-Pierre Kankou, nous vous remercions de votre disponibilité. Nous rappelons que vous êtes opérateur culturel, propriétaire du label Black Diamond. Avec mes associés, Jafar Moulassa, Cyril Djamboleka, et nous saluons aussi Dax Menayame. Merci beaucoup. Merci.